الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Marhaba, bienvenue mes frères et sœurs. Donc, Allah vous préserve et qu'Allah vous accorde une science profitable pour ce cours de la semaine sur notre livre Les 4 règles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Donc mes frères et sœurs, la semaine dernière, nous avions terminé, bifadlillah, l'introduction de l'auteur. L'introduction de l'auteur. Donc, on avait su, mes frères et sœurs, la semaine dernière, après avoir expliqué l'invocation que l'auteur il a fait en notre faveur, on avait su plusieurs choses. La première chose sur laquelle on avait parlé la semaine dernière, c'était que Al-Hanafiya, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. C'est la première information qu'on a appris la semaine dernière. Que Al-Hanafiya, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et on a dit que Al-Hanafiya, c'est le fait que tu adores Allah Azza wa Jal seul, sans aucun associé, et que tu te détournes de tout autre qu'Allah. Et c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et on a été ordonné de suivre la religion d'Ibrahim, comme Allah il dit à son prophète ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ensuite, puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim qui était Hanif et qui n'était point du nombre des associateurs. Et on a dit que Al-Hanif, c'est celui qui adore Allah Azza wa Jal seul et qui se détourne de tout autre qu'Allah. On a dit que ce mot-là est cité plusieurs fois dans le Coran, notamment dans une sourate que beaucoup connaissent, Al-Bayyinah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Hunafa, ici c'est le pluriel de Hanif. C'est la première chose qu'on a su la semaine dernière. On a su aussi, mes frères et mes sœurs, que Allah Azza wa Jal, il nous a créés pour son adoration. Et on a dit que l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah Azza wa Jal il aime et il a créé parmi les paroles et les actes, que ce soit apparent ou caché. Donc ça rentre dans cela aussi l'adoration du cœur, tel que le tawakkul, la confiance en Allah, tel que al-khashya, la crainte d'Allah, etc. Et on avait dit qu'il faut que tu saches que l'adoration, elle ne s'appelle pas adoration, sauf si elle est accompagnée de monothéisme, du tawhid. Et celui qui adore Allah Azza wa Jal et un autre, ça ne s'appelle pas une adoration, ça s'appelle du shirk. Il n'a pas adoré Allah. Et on dit que lui, ce n'est pas un serviteur d'Allah dans ce sens-là, dans le sens où il n'adore pas Allah seul. Il n'a pas adoré Allah. Et on avait dit, tout comme celui qui a prié une prière sans ablution, il n'a pas prié. Dans l'apparence, ça s'appelle une prière. Mais en réalité, il n'a pas prié. Car il a omis une condition, c'est la purification. La purification. 2 petites secondes. Donc, mes frères et mes sœurs, on a dit aussi que lorsque le polythéisme, le shirk, il rentre dans l'adoration, il la corrompt, il l'annule. Lorsque le shirk, il rentre dans l'adoration, il l'annule, il la corrompt. À l'image de al-hadith, à l'image de l'impureté, la chose qui annule les ablutions. Lorsque tu perds tes ablutions, ça a corrompu ton état de purification, tu n'es plus purifié. Le shirk, c'est pareil. Lorsque le shirk, il rentre, il se mêle à l'adoration, il l'annule, il la corrompt. Plus encore, celui qui commet du shirk, toutes ses actions, elles s'annulent. Celui qui est associé à Allah, qui commet du shirk, du polythéisme majeur, ses adorations, elles s'annulent, elles deviennent vaines. Sauf s'il se repent, il revient à l'islam, alors ses actions, elles reviennent à lui. Et on avait dit, mes frères et sœurs, que lorsqu'on a compris cela, lorsqu'on a compris que l'adoration, lorsqu'elle est mêlée au shirk, lorsque le shirk il se mêle à l'adoration, il l'annule, il la corrompt, il rend son partenaire en enfer éternellement, alors on sait que la chose la plus importante, c'est de se méfier de cela. Et on ne peut pas se méfier du shirk si on ne le connaît pas. Et tu ne peux pas prendre garde à une chose que tu ne connais pas. Et Allah Azza wa Jal, il ne met pas en garde contre une chose, il n'interdit pas une chose sauf après l'avoir clarifiée et mentionné dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut qu'on connaisse qu'est-ce que le shirk, selon la compréhension du Coran et de la sunna, afin de savoir qu'est-ce que le shirk et de ne pas tomber dedans. Car il y a des personnes qui ont mal compris qu'est-ce que le shirk. Comme on va venir aujourd'hui, Inch'Allah, les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont adoré d'autres personnes. Pourquoi? Pour leur intersection, ou pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Donc ils n'ont pas compris qu'est-ce que le shirk. Car s'ils avaient compris qu'est-ce que le shirk, ils n'auraient pas fait cela. Donc on doit comprendre qu'est-ce que le shirk, selon la compréhension du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on avait cité la parole du poète,
عرفت الشر لا للشر ولكن توقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. J'ai appris, j'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en éloigner. Et celui qui ne distingue pas le mal du vrai, le mal du bien, il tombe dedans. Il tombe dedans. Donc, aujourd'hui, mes frères et sœurs, on passe donc à la première règle, Inch'Allah. On passe donc à la première règle, Inch'Allah, que l'auteur a cité. Et comme on a dit que l'auteur nous a dit que pour ne pas tomber dans ce piège-là, qui est le shirk, on doit connaître 4 règles qui sont tirées du livre d'Allah Azza wa Jal. Donc, ce ne sont pas des règles qui viennent de sa propre raison, rahimallah. Ce sont des règles qui viennent du Coran, du livre d'Allah. Et vous allez voir qu'en dessous de chaque règle, il a cité une preuve du Coran, comme à son habitude, rahimallah. Il dit, mes frères et sœurs, al-qa'idatu al-ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirruna anna Allah huwa al-khaliq al-mudabbir. Muqirruna bi anna Allah huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fi al-islam. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Ici, mes frères et sœurs, il nous dit l'auteur, rahimallah, dans cette première règle-là, il nous dit que sache, il faut que tu saches que les mécréants que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, muqirrun, reconnaissent qu'Allah, le Très-Haut, est le Créateur et le gestionnaire de toutes choses. Et le gestionnaire de toutes choses. Il dit, pourtant, cela ne les a pas fait entrer dans l'islam. Donc ici, il te dit, l'auteur, mes frères et sœurs, dans cette règle-là, que les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient qu'Allah, c'était lui le Créateur. Qu'Allah, c'était lui, celui qui gère toutes choses. Mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. La preuve à cela, il dit, c'est la parole d'Allah. Qul dit, qui vous accorde la subsistance du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre toutes choses? Ils diront Allah. Dites alors, ne craignez-vous donc pas Allah? Donc ici, mes frères et sœurs, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous fait savoir que si tu demandais aux mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a créé les cieux et la terre, qui détient l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant du mort, ils diraient Allah. Ils diront Allah. Donc ils reconnaissaient qu'Allah c'était lui qui détenait toutes ces choses-là. La création, la royauté, la vie, la mort. Ils savaient cela. Pourtant, comme il dit l'auteur, cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Allah il dit Qul ya ayyuhal kafirun, ô vous les mécréants. À la fin du verset, lakum dinukum waliya din. À vous votre religion et à nous la nôtre. Donc le fait qu'ils ont reconnu qu'Allah c'est lui le créateur, ça ne les a pas fait rentrer en islam. Pourquoi? Pour savoir la réponse, mes frères et sœurs, pour connaître la réponse, il faut que tu comprennes d'abord ce qui est mentionné au tableau. Donc, regarde bien ici. Ici, mes frères et sœurs, au tableau, on a les catégories du tawhid. Il faut que tu saches, mon frère, ma sœur, que le tawhid, il est de 3 catégories. Le tawhid, il est de 3 catégories. On a le tawhid de la seigneurie. On a le tawhid de l'unicité, ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. Et lui, on l'appelle tawhid al-rububiyya. Et on a le tawhid des noms et des attributs. Le tawhid des noms et des attributs. Donc, ici, l'auteur, mes frères et sœurs, il parle du tawhid de la seigneurie. Et on va revenir, Inch'Allah. Qu'est-ce que le tawhid de la seigneurie? Le tawhid de la seigneurie, mes frères et mes sœurs, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal par la création, la souveraineté et la gérance. D'une manière globale, c'est que tu unifies Allah par ses actions, que tu reconnaisses qu'Allah c'est lui le créateur, qu'Allah c'est lui qui donne, qu'Allah c'est lui qui prend, qu'Allah c'est lui qui fait vivre, qui fait mourir. Ceci c'est ce qu'on appelle le tawhid de la seigneurie, tawhid al-rububiyya. C'est le fait que tu unifies Allah par ses actions à lui, par ses actions. Que tu unifies Allah par ses actions. Tu unifies Allah par ses actions à lui.
Et le tawhid de l'unicité, mes frères et sœurs, c'est que tu unifies Allah par tes actions à toi. Il faut que toi, tu adores Allah seul, que tu n'invoques qu'Allah, que tu demandes qu'à Allah, que tu cherches protection qu'à Allah. Toutes tes actions, elles doivent être vouées à Allah seul, sans aucun associé. C'est le tawhid de l'unicité. C'est le tawhid de l'unicité. La troisième catégorie, mes frères et sœurs, du tawhid, c'est le tawhid des noms et des attributs d'Allah. Le tawhid des noms et des attributs d'Allah. Donc c'est le fait d'unifier Allah avec ce par quoi il s'est nommé lui-même, ou par la langue de son prophète. Et cela en affirmant ce qu'Allah a affirmé pour lui-même, sans déformation, ni négation, ni s'interroger sur le comment, et sans comparaison. C'est les quatre choses qui sont très très importantes. Les noms et les attributs d'Allah, il faut que tu les affirmes comme ils sont venus, soit dans le Coran, soit dans la Sunna, sans que tu déformes le sens, sans que tu fasses de négation, sans que tu t'interroges sur le comment, et sans que tu fasses de comparaison avec les créatures. Et tout cela, on va le détailler, Inch'Allah, plus tard dans les trois fondements, Inch'Allah. Lorsqu'on va étudier les trois fondements. Tout cela, on va le détailler. Mais ceci, mes frères et mes sœurs, ce sont les trois catégories du tawhid. Le tawhid de la seigneurie, le tawhid al-rububiyyah, le tawhid de l'unicité, le tawhid al-uluhiyyah, le tawhid des noms et des attributs. Une personne, elle va nous dire, et ceci, c'est ces choses qui est répandues parfois, ils te disent que le tawhid, il n'y a pas ce mot-là dans le Coran ni dans la Sunna. Ils te disent qu'il n'y a pas ça. Le tawhid, on ne connaît pas ce mot-là dans le Coran ni dans la Sunna. Pourtant, mes frères et sœurs, le nom et tawhid, il est venu dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit: tu vas te rendre auprès d'un peuple parmi les gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'unicité d'Allah. En arabe, le verbe wahhada. Et toute personne qui a un minimum de base en arabe, mes frères, mes sœurs, il sait que le verbe wahhada c'est un verbe à 4 lettres. Toute personne qui a un minimum de base en arabe, il sait que le verbe wahhada c'est un verbe qui a 4 lettres. Il y a le waw, le ha avec une shadda, ça fait 2 lettres, et le dal. Il y a 4 lettres. Et la lettre du milieu, elle comporte une shadda. Et cette forme-là, qui vient sous la forme de fa'ala, son masdar, son nom d'action c'est taf'il. Donc wahada, le masdar, le nom d'action c'est tawhid. Tout comme le verbe fahama, le nom d'action c'est tafhim, etc. Donc toute personne qui a un minimum de base en arabe, il sait que le mot tawhid, il est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit à Mu'adh, lorsque tu vas te rendre au Yémen, que la première chose à laquelle tu les appelles, an yuwahhidu Allah. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'unicité d'Allah. Donc le mot tawhid, c'est pas un nom qui est inventé comme ils disent. C'est un nom qui est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que ces trois catégories-là. Ce ne sont pas des catégories qui sont inventées, qui sont sorties de nos cerveaux. Non. Pour chacune des catégories, il y a une preuve dans le Coran et dans la sunna. Et on va y venir, Inch'Allah, aux preuves du tawhid de la seigneurie. Donc mes frères, mes sœurs, le tawhid de la seigneurie, comme on l'a dit, c'est le fait que la personne elle unifie Allah dans ses actions à lui. Dans ses actions à lui. Et le tawhid de l'unicité, c'est le fait que tu unifies Allah dans tes adorations à toi. Tu adores Allah seul. Tu demandes à Allah seul. Tu cherches protection auprès d'Allah seul. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu demandes de l'aide, demande à Allah. Et lorsque tu demande à Allah. Et le tawhid de l'unicité, il est dans le Coran, dans de nombreux versets. Car, comme on l'a dit dans les cours précédents, lorsque Allah Azza wa Jal, il ordonne une chose, il ordonne dans le Coran de l'adorer, c'est un ordre du tawhid, comme il a dit Ibn Abbas. Tout ordre dans le Coran de l'adoration, c'est un ordre du tawhid. C'est un ordre du tawhid. Et le troisième, c'est le tawhid des noms et des attributs. Tout ceci, mes frères et sœurs, on va détailler, Inch'Allah, qu'on va faire au Usul al-Thalatha, c'est les trois fondements, Inch'Allah. Mais ici, qu'est-ce que tu dois connaître, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que l'auteur, il te parle de ça. L'auteur, il te parle du tawhid de la seigneurie. Il te dit, l'auteur, mes frères et mes sœurs, que les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient que Allah c'était lui le créateur. Donc, la majorité des mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient le tawhid de la seigneurie. Ils reconnaissaient le tawhid de la seigneurie. Ils savaient qu'Allah c'était lui qui détenait la création, la royauté, la gérance. Qu'Allah c'est lui qui fait vivre et mourir. Qu'Allah c'est lui qui donne et qui prend, qui fait mourir et qui fait vivre, etc.
Ils reconnaissaient cela. Pourtant, cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Comme il dit l'auteur, rahimahullah. Pourquoi? Parce que le tawhid de la seigneurie, il ne suffit pas à lui seul. Le tawhid de la seigneurie, il ne suffit pas à lui seul. Il ne suffit pas à lui seul. Il faut que la personne vienne avec le tawhid de l'unicité. Le tawhid de l'unicité. C'est-à-dire que tu unifies Allah dans tes adorations. Mais si la personne, elle reconnaît seulement le tawhid de la seigneurie, ça ne fait pas de lui un musulman. Tout comme les mécréants de Quraysh, la majorité, ils reconnaissaient le tawhid de la seigneurie. Ils reconnaissaient qu'Allah, c'était lui le créateur. Qu'Allah, c'est lui qui donne, qui prend, etc. Mais ça n'a pas fait d'eux des musulmans. La preuve, c'est « Qul ya ayyuhal kafirun » dit « ô vous les mécréants ». Et Allah Azza wa Jalla, il les a réprimandés maintes et maintes fois. Et on a vu dans ce verset que si tu leur demandais qui a écrit les cieux et la terre, ils diraient Allah. Donc ils savaient tout cela. Mais cela ne les a pas fait rentrer en islam. Et ça, ceci, mes frères, ça c'est une règle que tu dois retenir. Que le tawhid de la seigneurie, il ne suffit pas à la personne d'être musulman, d'être musulmane. Le tawhid de la seigneurie, il ne suffit pas à la personne d'être musulmane. Plutôt, il faut qu'il vienne avec le tawhid de l'unicité. C'est pour ça que les savants ils disent que le tawhid de la seigneurie, il incombe que tu viennes avec le tawhid de l'unicité. Car une personne qui reconnaît qu'Allah c'est lui le seul, qu'Allah c'est lui qui détient la royauté, la gérance, qu'Allah c'est lui qui donne, qui prend, qui donne la vie, qui donne la mort, obligatoirement il doit venir avec ce tawhid-là, il doit adorer Allah. Si tu sais tout cela, pourquoi tu ne l'adores pas? C'est vrai qu'Allah il dit dans le verset فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Allah il dit dans le verset, à la fin, dit alors ne craignez-vous donc pas? Ne craignez-vous donc pas? Et si tu sais tout cela, si tu sais qu'Allah c'est lui le seul, dans toutes ses actions, pourquoi tu ne l'adores pas seul? Pourquoi tu invoques avec Allah quelqu'un d'autre? Donc le tawhid de la seigneurie, il implique, il incombe que tu viennes avec le tawhid de l'unicité. Si tu sais qu'Allah il est seul dans ses actions, toi tu dois ensuite l'unifier par tes actions. Et les preuves, mes frères et mes sœurs, que le tawhid de la seigneurie il ne suffit pas à lui seul, ils sont nombreuses. Notamment l'histoire de Abdul Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort sur son peuple, sur la religion de son peuple, comme il a dit à la fin du hadith. Pourtant, il reconnaissait que la religion de Mohammed c'était la vraie religion. Il a dit dans un poème, j'ai su que la religion de Mohammed c'était la vraie religion. Et si ce n'était mon peuple, j'aurais adhéré à sa religion. Donc lui-même, Abdul Muttalib, il a reconnu que la religion de l'islam c'était la vraie religion. Est-ce que ça a fait de lui un musulman? Non. La personne elle ne rentre pas en islam juste avec le tawhid de la seigneurie. Si une personne, elle nous dit, moi je sais que Allah c'est lui le seul, c'est lui qui donne, c'est lui qui prend, à lui appartient la royauté, la souveraineté, la gérance, mais je n'adore pas Allah. Non. Je n'adore pas Allah et je n'approuve pas son prophète. Est-ce qu'il est musulman? Non. Cette personne elle n'est pas musulmane. Si une personne nous dit que moi je reconnais qu'Allah c'est lui le créateur, que c'est Allah qui fait mourir, qui fait vivre, qui donne, qui prend, mais j'adore avec Allah quelqu'un d'autre. Est-ce que cette personne-là elle est musulmane? Non. Jusqu'à ce qu'elle unifie Allah dans son adoration. Jusqu'à ce qu'elle unifie Allah dans son adoration. Donc le tawhid de la seigneurie à lui seul il ne suffit pas, mes frères et sœurs. Et ça, ceci c'est une règle qui est très importante. Et c'est la première règle qu'il a citée l'auteur. Il te fait comprendre que le tawhid de la seigneurie, il ne suffit pas à lui seul. Il faut impérativement que tu adores Allah seul dans tes adorations. C'est pour ça que le shirk, celui qui commet du shirk, c'est un annulatif de la parole la ilaha illallah. Si une personne dit la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ensuite elle va adorer les tombes, cette adoration-là qu'elle a fait, ça a annulé son attestation de foi. L'attestation de foi, elle a des annulatifs. Et le shirk, ça en fait partie. Donc le tawhid de la seigneurie, il ne suffit pas à lui seul. Il faut que la personne vienne avec le tawhid de l'unicité. Et le tawhid de l'unicité, il comprend le tawhid de la seigneurie. Est-ce que tu as déjà vu un musulman qui adore Allah seul, sans aucun associé? Dans toutes ses adorations, il unifie Allah seul. Et ensuite tu le vois te dire, non mais je ne sais pas si Allah c'est lui le seul créateur. Non. Le tawhid de l'unicité, il comprend le tawhid de la seigneurie ainsi que le tawhid des noms et des attributs. Donc ici, mes frères et sœurs, cette règle-là est très très importante, il faut que tu la comprennes, afin de t'éloigner des ambiguïtés. Lorsqu'une personne elle te dit, moi je sais qu'Allah c'est lui le seul créateur, c'est lui qui donne, qui prend, qui donne la vie, qui donne la mort, mais je ne l'adore pas seul, je n'adore pas Allah. Ça ne fait pas de lui un musulman. Ça ne fait pas de lui un musulman. Jusqu'à ce qu'il adore Allah seul. Jusqu'à ce qu'il adore Allah seul dans son adoration. C'est pour ça que les mécréants, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Il les a combattus.
Ils n'étaient pas musulmans, malgré qu'ils reconnaissaient toutes ces choses-là. Mais euh, ils se sont refusés d'adorer Allah seul. Ils ont pris des associés en dehors d'Allah pour les causes qu'on va citer, Inch'Allah, dans la deuxième règle. Pour les causes qu'on va citer dans la deuxième règle. Donc, il faut faire très très attention, mes frères et mes sœurs, à ce point-là. Donc tu retiens que le tawhid de la seigneurie, il impose que tu viennes avec le tawhid de l'unicité. Il impose que tu viennes avec le tawhid de l'unicité. On va citer, mes frères et sœurs, quelques preuves concernant cela. Et le tawhid de la seigneurie, mes frères et sœurs, comme on l'a dit, c'est unifier Allah par la création, par la souveraineté, c'est-à-dire la royauté, et par la gérance. Par la création, Allah il dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ô vous les gens, existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui, comment pouvez-vous vous détourner? Il dit aussi Allah Azza wa Jal, Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous pas? Il dit aussi Allah Azza wa Jal, donc tout cela bien sûr selon la traduction approximative. Il dit Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay faqaddarahu taqdira. Il dit Allah, celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant et qui n'a point d'associé en sa royauté et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Il dit aussi Allah, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Tous ces versets-là, mes frères et sœurs, nous montrent que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui dispose de la création. C'est lui qui crée seul. Et on doit unifier Allah Azza wa Jal dans cela. Admettre que Allah, c'est lui le créateur. Une personne, elle va nous dire, mais nous aussi, on crée des choses. On crée des stylos. On crée des bouteilles. Nous aussi, on crée des choses. Non. Mais la création d'Allah, elle est différente de la création des créatures. La création d'Allah, elle est parfaite. Alors que la création de l'homme, elle n'est pas parfaite. Et lorsque la personne, elle veut créer une chose, il se peut qu'elle sorte cette chose-là sous une forme autre que celle qu'il a voulu au départ. Où il y a des défauts. Il y a un défaut là. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il crée quelque chose, c'est parfait. Et c'est comme il l'a voulu, sans défaut. Deuxième différence, mes frères et mes sœurs, c'est qu'Allah Azza wa Jalla, il crée en disant kun fayakun, soit et la chose elle est. Alors que nous, lorsqu'on crée, on a besoin d'une chose pour s'aider. Est-ce que ce stylo-là, il a été créé comme ça d'un coup? Non. La personne, l'insan, l'homme humain, l'être humain, il a besoin de se baser sur d'autres choses qu'Allah il a créées pour créer cette chose-là. Il ne peut pas créer un stylo comme ça. Non, c'est pas possible. Il va s'aider de choses pour créer ce stylo-là. Pour créer une table. Pour créer une bouteille. Il a besoin de choses qu'Allah il a créées pour créer cette chose-là. Alors qu'Allah il crée en disant kun fayakun, soit et la chose elle est. C'est pour ça que la création d'Allah n'est pas comme la création des créatures. La création d'Allah c'est une création qui est parfaite. Alors que la création des créatures c'est une création qui n'est pas parfaite, qui est imparfaite. Et qui n'est pas exempte de défauts. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, c'est lui seul le créateur, le véritable créateur. Allah c'est lui le véritable créateur. Aussi mes frères et mes sœurs, on doit unifier Allah dans sa souveraineté, sa royauté. C'est Allah Azza wa Jalla qui appartient la royauté pleine et la réelle royauté. Il dit Allah dans Surat al-Mulk, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent, il est capable de toutes choses. Il dit aussi Allah Azza wa Jalla, Qul man biyadihi malakutu kulli shay wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun. Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Aussi dans la gérance que tu unifies Allah dans la gérance que Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui gère toutes choses. Il dit Allah, Ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. N'est-ce pas à lui qu'appartiennent la création et l'ordre? Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Tous ces versets, mes frères et mes sœurs, ils nous montrent que Allah Azza wa Jalla, on doit l'unifier dans ses actions. Dans toutes ses actions. Que ce soit la création, la royauté, la gérance,
que Allah c'est lui qui donne la vie et la mort, que c'est lui qui gère toutes choses. On doit unifier Allah dans toutes ses actions. Ceci c'est le tawhid de la seigneurie. Et le tawhid de la seigneurie seul, sans tawhid de l'unicité, il ne suffit pas à la personne d'être musulmane. Il ne suffit pas à la personne d'être musulmane, il faut qu'elle unifie Allah Azza wa Jal par ses actions. Il faut qu'elle unifie Allah Azza wa Jal par ses actions, sinon elle tombe dans le shirk, dans le polythéisme. Et on a dit que lorsque le polythéisme il se mêle à l'adoration, il la corrompt et il l'annule. Il la corrompt et il l'annule. Ceci, mes frères et sœurs, c'était la première règle que l'auteur a citée, rahimallah. Donc vous avez vu qu'elle est d'une importance capitale. Et vous avez vu, mes frères et mes sœurs, que cette règle-là, elle n'est pas sortie de sa tête. Il nous a cité la règle et ensuite il nous a prouvé cela par un verset. Il nous a prouvé cela par un verset, comme à son habitude, rahimallah. Il dit, mes frères et mes sœurs, la deuxième règle, il dit, al-qa'idatu ath-thaniya, annahum yaqulun ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. Ils disent, qui? Les mécréants. Ils disent, nous ne les invoquons, c'est-à-dire les gens qu'ils adorent, et ne nous tournons vers eux que pour rechercher la proximité d'Allah et l'intersection. Donc ici, mes frères et mes sœurs, l'auteur, rahimallah, il va te citer les causes qui ont mené les mécréants à adorer autre qu'Allah. Il va te citer les causes. Pourquoi les mécréants ils ont adoré autre qu'Allah? Pour deux choses. Il a cité les deux choses. Ils disent on adore autre qu'Allah, pourquoi? Pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ils adorent autre qu'Allah, pourquoi? Pour qu'eux ils les rapprochent d'Allah. Deuxième chose, pour l'intersection. Ils disent qu'on adore autre qu'Allah, pourquoi? Pour qu'il intercède en notre faveur pour Allah, auprès d'Allah, pardon. Qu'il intercède en notre faveur auprès d'Allah. Ceci, mes frères et sœurs, c'est les deux causes qui ont mené les mécréants à adorer autre qu'Allah. Il dit l'auteur, Fadalil al-Qurba, il va citer maintenant le premier dalil qu'il cherche par cela à se rapprocher d'Allah. Il dit Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Donc ici, mes frères et mes sœurs, il dit Allah Azza wa Jalla selon la traduction approximative, quant à ceux qui prennent en dehors de lui des alliés, des protecteurs. Ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah, c'est-à-dire en degré, ils nous rapprochent en degré auprès d'Allah. Il dit Allah, écoutez bien, certes, Allah jugera entre eux au sujet de ce sur quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat. Donc, vous avez vu, mes frères et mes sœurs, que ici, Allah, il nous informe de leurs paroles, qu'ils adorent autre qu'Allah. Pourquoi? Pour que ces personnes-là, ils les rapprochent d'Allah. Ils les rapprochent d'Allah. Donc, ceci, mes frères et mes sœurs, c'est la première preuve qu'ils adorent en dehors d'Allah des égaux. Pourquoi? Pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit Allah à la fin? Inna Allah la yahdi man huwa kadhimun kafar. Allah ne guide pas celui qui est menteur et mécréant. Donc ceci c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jalla n'agrée pas cela. Allah il les a réfutés. Allah il les a traités de menteurs. Allah il les a traités de mécréants. Donc leur prétexte qu'ils adorent autre qu'Allah pour qu'ils les rapprochent d'Allah, Allah il a traité cela de mensonge. Il a dit Inna Allah la yahdi. Allah ne guide pas celui qui est menteur et mécréant. Allah il a traité leurs gestes, leurs actes de mécréance. Donc ceci c'est une preuve, mes frères et mes sœurs, que leur prétexte est il est faux. Et qu'Allah Azza wa Jalla n'agrée pas cela. Il dit l'auteur wa dalil ou shafa'a et la preuve de l'intersection. L'auteur il nous a dit que les mécréants, ils adoraient Allah Azza wa Jalla et ils lui donnaient des associés. Pourquoi? Pour qu'ils les rapprochent d'Allah et pour qu'ils intercèdent dans leur faveur. Maintenant il va citer la preuve de l'intersection. Il dit Allah Azza wa Jalla qawluhu ta'ala وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Donc Allah il dit selon la traduction approximative, l'auteur il nous dit que la preuve concernant l'intersection c'est cette parole-là d'Allah Azza wa Jalla. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur être utile. Et ils disent ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Qu'est-ce qu'il dit Allah à la fin? Il dit قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah il dit dis-leur, apprendriez-vous à Allah ce qu'il ne connaît pas dans les cieux ni sur la terre? Gloire à lui,
il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Allah Azza wa Jal, encore une fois, mes frères et sœurs, il a réfuté et il a rendu leurs actes batil, faux. Allah il a dit apprendrez-vous à Allah ce qu'il ne connaît pas dans les cieux ni sur la terre. Donc Allah Azza wa Jal, il les a réfutés. Allah Azza wa Jal, il les a réfutés dans cela. Donc ici, mes frères et sœurs, l'auteur il nous explique donc que les mécréants, ils ont adoré autre qu'Allah pour deux choses. Pour se rapprocher d'Allah, on a cité le verset, et pour l'intersection. Ce sont deux choses qui les ont poussés à adorer autre qu'Allah. Ils ont dit, ces gens-là, ils sont plus que nous. Donc on va les prendre alliés en dehors d'Allah, et on va les prendre entre des intercesseurs en dehors d'Allah, pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, parce que nous on a trop de péchés. Parce que nous on a trop de péchés. Donc c'était cela, mes frères et mes sœurs, leur raison. Et Allah Azza wa Jalla, il les a réfutés. Et Allah Azza wa Jalla, il a traité cela de mensonge et de mécréance. Donc cela n'est pas accepté auprès d'Allah. Allah, il n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit un ange rapproché, tel que Jibril, ou un prophète envoyé, tel que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Allah, il n'agrée pas qu'on lui associe qui que ce soit. Entre toi et Allah, il n'y a que l'invocation. Pourquoi tu cherches quelqu'un d'autre en intersection? Entre toi et Allah, il n'y a que l'invocation. Et si mes serviteurs t'interrogent au sujet de moi, je suis proche. Je réponds à l'invocation de l'invoqueur lorsqu'il m'invoque. Qu'il me répondent. Qu'ils se soumettent à moi. Qu'ils croient en moi. Ainsi ils seront bien guidés. Donc entre toi et Allah, il y a juste l'invocation. Il y a juste l'invocation. Peu importe les péchés que tu as. Peu importe les péchés que tu as. Allah Azza wa Jalla, il accepte du serviteur et il accepte son reproche. Donc Allah Azza wa Jalla, il n'accepte pas cela. Plutôt cela est du shirk. Cela est du shirk qui rend l'auteur éternellement en enfer s'il ne se repent pas, qu'Allah nous en préserve. Il dit l'auteur, mes frères et sœurs, il va te dire l'auteur maintenant que l'intersection elle est de deux catégories. Une intersection qui est niée, qu'Allah Azza wa Jalla a niée. Une intersection qu'Allah Azza wa Jalla a affirmée. Donc l'intersection elle est de deux catégories, mes frères et sœurs. Une intersection qu'Allah Azza wa Jalla a niée et une intersection qu'Allah a affirmée. Il va expliquer. Il dit il dit que l'intersection qui est niée, qui n'est pas agréée par Allah, qui est niée par Allah Azza wa Jal, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah, sur ce seul quoi Allah est capable. L'intersection qui est niée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce qui ne relève que du pouvoir d'Allah seul. Une chose que seul Allah est capable de faire. Et il demande l'intersection à cette créature-là. Ceci, mes frères et sœurs, c'est une intersection que Allah Azza wa Jalla il a niée. Par exemple, une personne, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'intercéder pour lui le jour dernier. C'est une intersection qui est niée et qui n'est pas agréée auprès d'Allah. Pourquoi? Car tu demandes une chose que seul Allah est capable de concrétiser. Tu demandes une chose que seul Allah est capable de concrétiser. Ceci est du shirk. Ceci est du shirk. Et on va venir, Inch'Allah, à l'intersection qui est agréée. C'est pour cela que lorsque toi, tu veux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour toi, tu ne dis pas oh Mohammed intercède pour moi. Non, là c'est du shirk. Là tu as invoqué un prophète. Là c'est du shirk. Tu dis oh Allah, fais intercéder ton prophète pour moi. Oh Allah, fais intercéder ton prophète pour moi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne dispose pas de cela. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Donc, cette intersection-là, elle n'est pas agréée auprès d'Allah. Elle est niée. Elle n'est pas agréée auprès d'Allah. Lorsque tu veux l'intersection du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu demandes à Allah oh Allah, fais intercéder ton prophète pour moi le jour dernier. Fais intercéder ton prophète pour moi. Mais tu dis pas oh Mohammed, intercède pour moi. Non, là c'est du shirk. Là tu demandes, tu invoques autre qu'Allah. Demande à celui qui possède cette chose-là et qui est capable de la concrétiser. Tu ne demandes pas à une créature, peu importe son degré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé au tawhid toute sa vie.
il a été envoyé pour que les gens y concrétisent le tawhid. Toute sa vie, il s'est battu pour le tawhid. Et toi, tu fais le contraire de cela en une seconde. Toute sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est battu pour le tawhid. Il a combattu pour le tawhid. Il a éduqué les gens sur le tawhid à Mecca pendant 13 ans. Et toi, en une fraction de seconde, tu remballes tout cela avec une invocation que tu fais pour lui. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'agrée pas cela. Et qu'il a été envoyé pour le contraire de cela. Cela est totalement contradictoire avec celui qui médite sur le message de l'islam. Celui qui fait cela, il n'a pas compris le message de l'islam. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé. Il n'a pas compris cela. C'est pour ça, mes frères et sœurs, on a dit que le tawhid, la plupart des gens ils pensent qu'ils ont compris le tawhid. Non, tu n'as pas compris le tawhid. Tu n'as pas compris le tawhid. Si tu dis que j'ai compris le tawhid, c'est que tu n'as pas compris le tawhid. Il y a beaucoup de gens qui pensent comprendre le tawhid, mais ils le comprennent d'une mauvaise manière. Il y a beaucoup de gens qui pensent comprendre le shirk, mais ils le comprennent d'une mauvaise manière. C'est pour ça qu'on doit comprendre le tawhid selon la compréhension du Coran et de la Sunna. Accompagné de la compréhension des salafs, selon le Coran et la Sunna, accompagné de la compréhension des salafs, mes frères et sœurs. Donc, il dit l'auteur, mes frères et sœurs, que Shafa'a al-Manfiyya, donc l'intersection qui est niée, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah. C'est celle qui est demandée à autre qu'Allah Azza wa Jal, dans ce qui ne relève que du pouvoir d'Allah. Dans ce qui ne relève que du pouvoir d'Allah. Et il a cité la preuve à cela. Il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah il dit selon la traduction approximative: ô vous qui avez cru, dépensez de ce que nous vous avons accordé, avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni commerce, ni amitié, ni intersection. Et les mécréants sont les injustes. Et les mécréants sont les injustes. Et l'intersection, mes frères et mes sœurs, ça consiste à intercéder, à avoir un intercesseur afin d'acquérir un bien ou repousser un mal. Ceci c'est l'intercession. L'intercession, c'est le fait d'avoir un intercesseur, afin d'acquérir un bien ou repousser un mal. Donc la personne, elle demande l'intercession de quelqu'un. Pourquoi? Pour qu'il soit la cause de l'acquérissement d'un bien ou de l'éloignement d'un mal. Ceci, c'est l'intersection. Et donc, on a dit que l'intersection, elle est de deux catégories. Celle qui est niée par Allah Azza wa Jalla et celle qui est affirmée. Il dit l'intersection qui est agréée auprès d'Allah, c'est celle qui est demandée auprès d'Allah. L'intersection qui est agréée auprès d'Allah, c'est celle qui est demandée auprès d'Allah. Il dit il dit l'intercesseur est honoré par l'intersection. Il dit, l'auteur rahimahullah, que l'intercesseur est honoré par l'intersection. Et celui en faveur de qui elle est accordée est celui dont Allah agrée les paroles et les actes. Celui en faveur de qui elle est accordée, l'intersection, et celui dont Allah agrée les paroles et les actes. Agrée les paroles et les actes. Comme Allah il dit, Azza wa Jal, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc, mes frères et mes sœurs, seuls les gens du Tawhid, ils bénéficieront de l'intersection. Seuls les gens du Tawhid, ils bénéficieront de l'intersection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui voudra intercéder auprès d'Allah, il doit être parmi ceux dont Allah a agréé ses paroles et ses actes. Comme Allah dit, Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Il dit dans le verset qu'on a cité tout à l'heure aussi, on n'a pas cité encore, pardon. Allah il dit dans le verset, ce jour-là, l'intersection ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera sa parole. Et dont il agréera la parole. Donc l'intersection, elle n'est pas faite par n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe qui la reçoit non plus. L'intersection, elle est faite par les gens du Tawhid, par ceux qui sont sur le Tawhid. Et elle est reçue, et elle est acceptée, et celui sur qui on peut faire l'intersection, c'est une personne du Tawhid. Une personne parmi les gens du Tawhid.
C'est pour ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et mes sœurs, dans le hadith, d'après Abu Huraira, il dit les gens les plus en droit de mon intersection le jour du jugement sont ceux qui disent La ilaha illallah avec un cœur sincère. Les gens les plus en droit de mon intersection le jour du jugement sont ceux qui disent La ilaha illallah avec un cœur sincère. Donc ce ne sont que les gens du tawhid qui bénéficieront de l'intersection du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'intersection, comme on l'a dit, mes frères et sœurs, elle appartient à Allah. Et elle ne se demande qu'à Allah. Tu veux l'intersection du prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande à Allah, à celui qui est capable de le faire intercéder. Demande à Allah, celui qui détient cela. Ne demande pas à une créature, peu importe qui est-elle. Tu demandes à Allah, oh Allah, fais intercéder ton prophète pour moi le jour dernier. Tu ne demandes pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ça c'est du shirk. Et comme on l'a dit, les conditions de l'intercession, ils sont de deux. Par la permission d'Allah, et celui qui Allah a agréé sa parole et ses œuvres. Ce n'est pas toute personne qui pourra intercéder le jour du jugement. Ce n'est pas toute personne qui pourra intercéder pour ses proches. Il faut que Allah il agrée sa parole et ses actes. Et il faut qu'il intercède pour une personne parmi les gens du tawhid. On ne pourra pas, personne ne pourra intercéder pour une personne parmi les gens du shirk, parmi les gens de l'association, parmi les mécréants. Tu pourras intercéder, si Allah a agréé ta parole et tes actes, que pour les gens du tawhid. Que pour les gens du tawhid. Car Allah Azza wa Jalla n'agrée pas la parole et l'œuvre des gens autres que du tawhid. Ceci, mes frères et sœurs, c'était la règle numéro 1 et la règle numéro 2 que l'auteur a cité, rahimahullah. Donc dans la règle numéro 1, on a vu que le tawhid de la seigneurie, il ne suffit pas à la personne d'être musulmane. Il faut plutôt qu'elle vienne avec aussi le tawhid de l'unicité. Donc le tawhid de la seigneurie, il implique que tu viennes avec le tawhid de l'adoration, de l'unicité. Et le tawhid de l'unicité, il implique que tu viennes avec le tawhid il comprend le tawhid de la seigneurie. Il comprend le tawhid de la seigneurie. Et le tawhid de la seigneurie, c'est que tu unifies Allah par ses actes. Et le tawhid de l'unicité, c'est que tu unifies Allah par tes actes à toi. Dans la deuxième règle, on a vu que les mécréants, ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal pour deux causes. Pour se rapprocher d'Allah, par l'intermédiaire de ces gens-là qu'ils adorent en dehors d'Allah, et pour avoir l'intersection, pour qu'ils intercèdent en leur faveur auprès d'Allah. Et on a réfuté ces choses-là. Et on a dit que l'intersection, elle est de deux catégories. L'intersection qui est niée et l'intersection qui est affirmée par Allah Azza wa Jalla. L'intersection qui est niée, c'est toute intersection qui est demandée pour autre qu'Allah, dans ce quoi seul Allah est capable. Dans ce quoi seul Allah est capable. Et l'intersection qu'Allah a affirmée, c'est l'intersection qu'Allah agrée. C'est l'intersection qui est demandée à Allah. C'est l'intersection qui est demandée à Allah Azza wa Jalla. Est-ce que cela veut dire que lorsque par exemple tu as un problème auprès du juge, auprès de l'État, tu ne peux pas demander à une personne intercède pour moi? Non. Comme on a dit, l'intersection qui est niée, c'est celle qui est demandée autre qu'Allah dans ce qui ne relève que du pouvoir d'Allah. Personne d'autre ne peut faire cela sauf Allah. Mais si tu peux aider ton frère, aide ton frère. Lorsque tu sais que ton frère il subit une injustice et qu'il a besoin de ton aide, de ton intersection au tribunal, va l'aider. Ici, ce n'est pas du shirk. Il te demande de l'aide dans les choses que tu es capable de faire. On ne parle pas de cela. Et ça, on va le détailler, Inch'Allah, dans les trois fondements. Mais on a dit que l'intersection qui est niée, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce qui ne relève que du pouvoir d'Allah. Et l'intersection qui est agréée, c'est celle qui est demandée à Allah Azza wa Jalla. Mais dans les choses de la vie courante, il n'y a pas de mal que tu demandes de l'aide à ton frère pour une chose qu'il est capable de faire. Aide-moi à porter ça. Aide-moi à faire un déménagement. Aide-moi dans cela. Il n'y a pas de mal. Intercède pour moi auprès du tribunal. J'ai subi une injustice. Il n'y a pas de mal dans cela. Là, mes frères et sœurs, on parle d'une chose différente. Faites bien attention à cela. Et tout cela, on va le détailler, Inch'Allah, dans les trois fondements, lorsqu'on va parler aussi de le fait de demander de l'aide à autre qu'Allah. Est-ce que c'est permis de demander de l'aide à autre qu'Allah? Tout cela, on va le détailler, Inch'Allah. Comme on l'a dit, ce livre-là, c'est pour débutants. C'est pour t'apprendre les bases. Ces deux règles-là, mes frères et sœurs, elles sont très très importantes. Il faut qu'on les apprenne, qu'on les applique. La troisième règle, Inch'Allah, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, ainsi que la quatrième. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on finira ce livre-là. Ce sera le dernier cours avant Ramadan. Donc, on finira, Inch'Allah, ce livre-là. Et on prendra la troisième et la quatrième règle, Inch'Allah. La troisième règle, donc, il va nous dire, l'auteur, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est apparu, il a combattu plusieurs types de personnes. Et il y avait plusieurs personnes qui adoraient différents types de choses. Il y en avait qui adoraient les arbres, il y en avait qui adoraient les prophètes, il y en avait qui adoraient les pierres, il y en avait qui adoraient le soleil et la lune. Et il les a tous combattus, il n'a pas fait de différence. Et la quatrième règle, c'est, il dit l'auteur, que les mécréants à notre époque, ils sont pires que les mécréants
à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va en parler pourquoi. Pourquoi les mécréants de notre époque, et ça c'est à l'époque du shirk il y a plus de 200 ans, pourquoi les mécréants à notre époque, ils sont pires que les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela mes frères et sœurs, on voit ça Inch'Allah la semaine prochaine. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.